3 à l'exploit au Nou Camp face au Barça, un favori inquiétant. Liverpool à faune devant le Bayern. La vieille dame chute face au matelassier avec la polémique créée par CR7. Et puis City réduit à 10 renverse Schalke. Nous décryptons les huitièmes de finale aller de la Champions League dans Plateau Foot Europe. En Europa League, Rennes file en huitième grâce à un succès en terre andalouse. Tous les résultats sont dans votre magazine du foot européen dans la première partie. La deuxième déroule le tapis rouge au majeur Derby of England. Manchester United-Liverpool ce dimanche retient notre attention. Dans le studio Messanyamé, nous recevons la Dream Team. Fifi Assogbavi, salut, bienvenue, comment vous allez ? Je vais bien, Angelo, je salue le plateau et je n'oublie pas tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter. Nous sommes contents de vous avoir. Ezekiel Ayataï, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous. La famille, ça va. Roméo Yetor, hola. Hola Angelo, hola et todos, puis on est bien ensemble quoi. Ah oui, ça c'est très important. Et nous saluons également Franck Nounyama, le patron de la Bundesliga. Morgan, Angelo, bonjour à toutes et à tous. Armel Waba. Hello Angelo. Mister, comment ça va ? Ça va. En pleine forme ? Oui. Prêt pour le combat ? Oui. D'accord. Ah bon, c'est un combat ? Et nous, pardon ? C'est un combat qu'on vient faire ? De toute façon, combat verbal. D'accord. Verbal, il faut préciser. D'accord. Ça le fait ? Oui, ça le fait. Ça le fait, d'accord. Nous saluons également vous, chers auditeurs. Vous êtes des milliers chaque lundi et vendredi à nous témoigner votre fidélité. Bonjour à vous. La mise en onde est signée Sa Majesté Pélagé Mekoum, réalisation vidéo et l'homme à Dovon, PFE 543. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. A résonné dans les différentes travées cette semaine, justement mardi et mercredi dernier. Armel Waba, on va commencer avec ce match, oui, à l'allure d'un match très ouvert entre l'Olympique Lyonnais et le Barça, mais in fine, c'est 0 pour Lyon, 0 pour le Barça, pourtant favori. Oui, on a été très déçus d'abord de l'inefficacité criarde de cette équipe barcelonaise, parce que le Barça au Groupama Stadium, c'était quand même plus de 25 tirs tentés, voilà, notamment avec la paire Jordi Alba et Messi, un classique qui réussit plutôt bien, mais la dernière fois on a vu que l'Argentin à la finition, ce n'était pas du tout ça. Messi était méconnaissable la dernière fois. Il faut dire quand même que dans l'ensemble du match, c'est le Football Club Barcelone qui a contrôlé le jeu, mais bon, en deuxième mi-temps, le Barça a essayé quand même aussi de jouer. Il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain, notamment en deuxième mi-temps. Mais cette équipe barcelonaise, comme je l'ai dit tantôt, n'a pas su, ne serait-ce que mettre un seul but. Mais j'ai été quand même impressionné par la prestation de Lyon. Cette équipe qu'on disait, en tout cas, qui ne partait pas favori face au Barça, mais Lyon a quand même montré de très belles choses, notamment avec des joueurs qui personnellement m'ont impressionné, notamment le jeune Youssem Aouar, voilà, 21 ans, mais déjà avec l'aisance, avec on dirait un jeune qui a l'expérience pratiquement des matchs, plus de 50 matchs en Ligue des Champions. Donc c'est le seul point positif dans ce match qui aura été bien ennuyeux tout au long de la soirée. Roméo Yetor, on parle d'une science tactique mise en place par Bruno Genesio. Est-ce que c'est on peut dire la victoire de ce point-là face à Ernesto Valverde? Vous confirmez également? Je pense qu'aujourd'hui, celui qui va être le plus déçu, c'est Ernesto Valverde, puisque son équipe a dominé en seconde mi-temps sans pouvoir marquer un seul but. Luis Suarez, aujourd'hui, qui reste inefficace. Léo Messi a fait le grand boulot, même s'il n'a pas marqué. Il est resté dans son match. Maintenant, moi, je pense que le regret, c'est du côté du Lyon. Même quand on pense que les Lyonnais ont fait un très bon match, moi, je me dis que c'est pas bien. Ils se sont mis dans une situation inconfortable avant de se déplacer sur le Camp Nou. En
première mi-temps, Lyon aurait pu mieux faire que d'aller au vestiaire avec 1-0 but partout. Maintenant, on peut comprendre également cette prestation des Lyonnais en seconde mi-temps parce qu'ils ne voulaient pas encaisser. Il faut éviter peut-être le naufrage, étant donné que Nabil Fekir n'était pas là et on croyait que Memphis Depay devrait le remplacer, mais malheureusement, le Batav n'a pas pu tenir ce rôle de leader technique et surtout tactique. Ça fait mal aux Lyonnais. Maintenant, Lyon va se déplacer au Camp Nou, ça va être compliqué, mais quoi qu'on dise, ils ont fait le nécessaire en évitant d'encaisser beaucoup de buts. Fifi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Lyon est en ballottage favorable parce que beaucoup de Français pensent comme quoi il faut quand même marquer un ou deux buts déjà au Nou Camp et déjà Lyon peut déjà entrevoir, on ne sait jamais, les quarts de finale? Pas du tout. Pour moi, Lyon n'est pas en ballottage favorable. Je ne vois pas ce Lyon-là, aller déranger le Barça à domicile. C'est un football, ça peut arriver, oui, mais ce serait quand même catastrophique pour Barça et ce serait une grosse surprise. Et parce que déjà à domicile, Lyon a joué défensif. Comme on a l'habitude de le dire ici, c'était un bus devant les buts avec un grand dénailleur que moi j'ai apprécié tout au long de la rencontre, qui se contentait de dégager que ce soit de la tête, du pied, et pour que la balle ne rentre pas. Oui. Et voilà, moi je crois qu'ils ont fait leur match à domicile. Ils ne voulaient, ils n'ont jamais pu oser véritablement face à cette équipe de Barça. Ils l'ont trop respecté. Trop respecté, mais est-ce qu'ils avaient véritablement les moyens d'oser? Parce que moi, je me suis dit, s'ils voulaient vraiment oser, ils allaient prendre des buts. Ils ont préféré rester derrière, se concentrer sur la défense, ne pas encaisser et peut-être espérer un but par contre et tout, mais ce n'est pas arrivé comme ça. Là, maintenant, ce sera compliqué pour Lyon d'aller déranger cette équipe. En tout cas, on va attendre le match retour. Ce sera, disons, dans 2 semaines pratiquement. Alors, Franck Luyama, oui, on va parler de cette disette de Luis Suarez. Ça fait 16 matchs, toutes compétitions confondues, que l'Uruguayen n'arrive pas à trouver le chemin des filets. Oui, le joueur n'est pas en forme. Sinon, il n'est pas dans ses bonnes dynamiques ces derniers temps. Oui. Et il n'est pas... J'ai envie de dire qu'il est un peu à l'image du Football Club barcelonais, qui reste sur beaucoup de matchs nuls. Léo Messi n'est pas en forme. Or, si Messi est en forme, il délivre des ballons, on va dire... Mais Messi, c'est l'actuel meilleur buteur du championnat d'Espagne. Oui, mais quoi qu'on dise, ce joueur-là, quand il est en forme... Il fait plus que ça. Regardez les 3 ou 4 derniers matchs du Football Club Barcelone où on s'est contenté. C'était arraché, les cheveux. Oui, donc je pense que ces 2 joueurs sont un peu à l'image du club, de ce que produit le club. Maintenant, quand vous parlez de ce match, je pense que Lyon a joué sur ses valeurs. Lyon sait pertinemment qu'il ne peut pas tenir le ballon et jouer, développer un football attrayant. Ils ont joué sur leurs valeurs et Lyon aurait pu marquer dès les tout premiers instants de ce match. Sur cette frappe sortie par Ter Stegen. Il y a aussi une histoire de 2 gardiens. Oui. Ter Stegen qui empêche des buts et de l'autre côté, Lopez qui fait du bien à Lyon en arrêtant les tentatives de Messi, surtout le dernier de Busquets. Donc je pense que c'est un match un résultat important pour Lyon. Parce qu'au match retour, tu peux arriver. Un match nul, un partout par exemple, éliminerait le Barça. Justement. Maintenant, tout le monde sait qu'ils iront souffrir de ce côté. Personne ne pense à une élimination du Barça, mais il faut toujours retenir une chose, nous sommes toujours en football. Lyon a eu déjà créé des exploits face à Manchester City, ça peut arriver, mais à 80%, Lyon s'est mis en difficulté. Mais qu'est-ce qu'il peut faire que ce 0-0 à domicile? C'est pratiquement une victoire pour eux. Donc on sait qu'ils iront souffrir au Nou Camp, mais... Attention. En tout cas, ils ont fait une grosse recette financière lors de ce match. Non, ça, il faut le rappeler. Et c'est Jean-Michel Aulas qui était très, très content. Oui, Ezekiel, votre avis sur parlons juste de Luis Suarez. Oui, j'ai aimé ses déplacements dans la surface de réparation. Ces nombreux appels de balles qui ont obligé les défenseurs de Neuer surtout à ne jamais le quitter des yeux. Mais jamais il n'est arrivé à prendre le dessus sur ses adversaires. Et il a été curieusement maladroit aussi devant les buts, surtout cette reprise à la 70e minute du pied gauche qu'il a mis à côté, alors que derrière il y avait Coutinho qui était là juste pour placer ce ballon. Donc je pense que
dans le fond, oui, sur ses appels, sa détermination, oui, ça a été, mais je pense que c'est pas un joueur en forme, c'est pas le Luis Suarez qu'on a connu avec Liverpool ou avec le Barça. Donc il y a un petit souci là, ça fait quand même 24 heures. Bon, c'est chose commune pour les attaquants. Oui, mais si on peut cumuler son temps de jeu sur le terrain, ça fait 24 heures qu'il n'a pas marqué à l'extérieur. Jouer pendant 24 heures sur un terrain et ne pas marquer de but, c'est grave quand même pour un attaquant de la classe de Luis Suarez. Alors, mais en même temps, il faut reconnaître que moi j'ai senti l'équipe de Barça un peu fatiguée, des contrôles manqués, ce qu'on ne voyait pas, on n'avait pas l'habitude de voir. Beaucoup de déchets techniques beaucoup de déchets techniques. Je me suis dit, est-ce que la fatigue est en train de prendre déjà au rendez-vous, on est au mois de février. Il va falloir remplacer toute l'équipe, on ne sait jamais, pourquoi pas. Alors on va s'intéresser à un autre match également, un gros match européen entre Liverpool et le Bayern. Franck, là aussi, on s'en est sorti avec 0 but marqué. Oui, comment peut-on l'expliquer? On se disait qu'il y avait un petit avantage pour Liverpool, qui reste quand même le finaliste de l'année dernière. Oui. Donc le Bayern de Munich, au vu de ce que ce club produit en championnat, était un tout petit peu en dedans. On s'est dit, oui, avec le trio Firmino, Salah et puis Mané, ça devrait le faire. Mais on a remarqué qu'il y avait une défense bavaroise assez regroupée, bien organisée. Oui. Et ils ne se sont pas loupés sur, on va dire, pratiquement les derniers gestes. Il y avait des occasions assez franches pour Liverpool, quelques-unes pour le Bayern de Munich. Dans l'ensemble, on va dire que ces deux clubs qui avaient presque le même niveau, lorsqu'on voit leur parcours dans la compétition, c'est 10 coupes pour les deux, c'est lourd, 70 trophées gagnés. Donc, c'est des grands d'Europe. Et finalement, je pense qu'ils ont joué sur leurs valeurs. Il y avait l'expérience. Et voilà, bon, c'était un 0-0. Et c'est le Bayern qui fait la bonne opération. Oui, on peut le dire. Okay. Parce qu'il y avait un petit avantage pour Liverpool qui recevait à Anfield. Je pense que le Bayern a bien joué le coup. Maintenant, il faudra être solide à domicile. Justement. Parce qu'un but de Liverpool changerait vraiment les choses. Et surtout, la statistique pour le Bayern, c'est que cette équipe, cette saison, a toujours encaissé au moins un but dans un match. Mais la dernière fois, face à Liverpool, ils n'ont pas pu quand même en prendre. Fifi à Sogbavi, on a vu que du côté de Bayern, il y avait les deux flèches, Gnabry et puis Coman, qui étaient beaucoup plus mises en exergue. Hein. Oui, moi, franchement, je n'ai pas l'habitude de suivre le Bayern, mais la dernière fois avec Gnabry... Ça, c'est une belle confession. Oui, avec Gnabry, j'ai découvert un joueur vif qui allait vite, et je me suis dit, voilà, c'était un bon joueur, mais finalement, ils n'ont pas pu trouver le chemin des buts. Aussi avec Coman qui est revenu de blessure et qui petit à petit est en train de retrouver sa forme. Moi, je ne m'attendais pas à voir le Bayern à ce niveau-là. Et il faut le dire, même s'il y avait ces deux joueurs qui étaient en forme, parce que quand on prend un peu la saison du Bayern, c'est en dents de scie, des fois même un long moment de disette. Oui. Maintenant, c'est vrai que ça revient, mais je ne m'attendais pas à voir le Bayern arriver en Angleterre et tenir comme ça en échec Liverpool, comme tout à l'heure, comme vient de le dire tout à l'heure Franck, avec Firmino, avec Salah, avec Mané. Je me disais qu'en Angleterre, Liverpool devait prendre le dessus. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait, ou heureusement pour le Bayern. Maintenant, il y a un match retour qui va se jouer. Attention à Liverpool qui a du mal à voyager. Quand vous prenez un peu les matchs... Vous le dites si bien parce qu'en phase de poule, oui, on a vu jamais gagné. Et là, ça va devenir compliqué pour Liverpool si le Bayern reprend véritablement confiance. Alors, les autres, vous voulez rapidement vous mouiller sur cette affiche-là, Liverpool-Bayern? Oui, Armel? Oui, moi je pense que dans ce match-là, on loue un peu la qualité de Gnabry et également de Coman. Mais ce dernier, Coman, pour moi, je ne l'ai jamais vu faire la différence dans ce match-là. C'est vrai, c'est un garçon qui a de la vitesse. Oui. Il a pas mal de technique, mais en face à face, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à éliminer. Il doit s'améliorer? Oui, il doit s'améliorer sur ce point-là, parce que quand on prend le vétéran Ribéry, lui, il peut vous éliminer même quand vous venez à 3. Oui. La différence aurait pu être faite à ce niveau-là aussi. Maintenant, pour moi, le Bayern à domicile peut encaisser un but de Liverpool, oui, même si Liverpool ne sait pas voyager. Seulement, il faut rappeler aussi aux Reds que le Bayern à domicile, c'est une équipe impitoyable. On se rappelle de l'année où le Shakhtar Donetsk s'est imposé, et au retour, c'est 7 buts encaissés. Donc voilà. Donc c'est qu'on n'envisage pas ça, mais histoire de les prévenir.
Voilà. Okay. Ouais, c'est vrai que Liverpool à l'extérieur n'arrive pas à gagner, mais dans ce match face au Bayern, il faut également remarquer que la défense de Liverpool avait perdu son leader, donc il va falloir régler. Fabinho qui est obligé de jouer comme défenseur aux côtés de Matip. Donc, il sera de retour. Justement. C'est important. C'est important, et aussi Sadio Mané qui s'est loupé à plusieurs reprises. Donc il va falloir protéger l'arrière. Dès l'entame de la rencontre, on a vu que Liverpool a joué un peu haut, mais comme on ne m'a assuré l'arrière-garde, ils ont reculé un peu, ce qui a permis justement aux Bavarois de pouvoir dérouler leur jeu. Vous parliez tout à l'heure de la défense de Liverpool. On a vu Joseph Matip qui a failli marquer contre son camp. Heureusement que ça n'a pas été. Alors, on va enchaîner, Ezekiel, avec ce gros match au Wanda Metropolitano, ce cadre qui va accueillir la grande finale de cette édition. Oui, 2-0 pour l'Atlético. 2 Uruguayens qui ont fait chuter la vieille dame. Oui, ça a été un choc tactique et électrique. Oui. Un match avec une très grande intensité, même si c'était pas élégant comme jeu du côté des Colchoneros, parce que les Colchoneros ont décidé tout simplement de mettre des coups et de laisser le ballon à l'adversaire. Mais c'est la tactique de Diego Simeone. C'est pas nouveau, ce n'est rien de révolutionnaire, c'est de l'Atlético, quoi, tout simplement. Donc ils sont restés dans leur match, ils sont venus pour faire un résultat et ils l'ont réussi. Beaucoup de grinta du côté des Colchoneros, et même à la 70e minute, le but refusé pour Morata, un but qui peut-être devrait frustrer les Colchoneros, mais au contraire, c'est un but qui les a plutôt galvanisés. Et à ce niveau-là, la VAR a été prise en compte à juste titre. Oui, à juste titre. C'était un but qui devrait être refusé parce qu'il y a eu une poussette sur Bonucci, donc Chiellini. Donc je crois que c'est un but qui devrait être refusé. C'est fait. Maintenant, dans le jeu, je pense que la Juve n'a pas vraiment hésité, parce que on parle de l'armada offensive de cette équipe de la Juve. Mandzukic, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala. Oui, on les a pas vus. Seul Cristiano Ronaldo a essayé d'accélérer le jeu par moment, de faire quelque chose, mais derrière on a Mandzukic et Dybala qui étaient transparents dans ce match-là. Pjanic qui a manqué d'inspiration aussi, lui qui pouvait quand même donner de l'oxygène à ce jeu de la Juve, il n'y était pas. Donc c'était une équipe qui n'a pas vraiment existé, tout le contraire de Griezmann, qui n'a pas touché beaucoup de ballons, mais qui a apporté beaucoup, surtout dans la transition. Il arrivait à aérer le jeu, à orienter le jeu de l'Atlético. Donc je crois que c'est une victoire méritée pour cette équipe. On parlait de la grinta de cette équipe. Voilà, là, vous allez chuter. Les deux joueurs qui ont marqué, justement. Les deux défenseurs centraux sont eux qui ont marqué. C'est quand même particulier. Oui, justement, c'est parce que sur les coups de pied arrêtés, il y a beaucoup d'arguments du côté des Colchoneros. Et voilà. Franck Lunyama, on va s'intéresser à la célébration particulière de Diego Simeone. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Expliquez après. Oui, il s'en est expliqué. Il a dit qu'il a extériorisé ce qu'il ressentait. D'accord. Donc, qu'il ne trouvait pas de mal en ce geste. Maintenant, l'UEFA veut analyser. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Bon, il semble que le geste en soi n'est pas aussi... c'est immoral, dit-on. Donc, je ne sais pas trop. Même qu'il a fait jouer des joueurs qui revenaient de blessures, qu'il faut avoir de grosses couilles. Sur le match, je pense que toujours, comme Ezekiel l'a dit, on n'a pas vu quelque chose de nouveau du côté de l'Atlético. C'était un football regroupé. On est dur sur le porteur du ballon. Et puis après, on n'a pas d'initiative. Mais dès qu'on a le ballon, on va vite, surtout avec Griezmann dans ses touches. C'est un excellent joueur, il faut le reconnaître. En tout cas, j'ai aimé sa crinière. Nouvelle coupe de cheveux. Il n'est pas le troisième meilleur joueur, le mieux payé au monde pour rien. Pour rien du tout. Et donc, derrière Messi et puis Ronaldo. Et Ronaldo, justement. Voilà pourquoi d'ailleurs il dit qu'il peut manger à la table de ces joueurs. Et parlons justement de nous. Dans ce match, il était très attendu. On a vu siffler durant toute la partie. Et derrière, on voit également un autre
autre geste de la part de la star portugaise en envoyant les 5 doigts de la main. Qu'est-ce que vous avez compris à travers ça? Oui, ce que beaucoup ont compris. Voilà, j'ai 5 Ligues des Champions, l'Atlético 0. Il était agacé par les cris, par les sifflets? Oui, bien sûr, ça peut arriver. Vous savez, quand tout un stade acquis à la cause de l'équipe adverse vous chambre à chaque toucher de ballon, parfois perdre sa lucidité. Voilà, je pense que c'est ce qui est arrivé. Il ne faut pas non plus en faire d'un plat. C'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, je crois quand même que ces cris-là l'ont beaucoup dérangé. Tout Ronaldo qu'il est, toute la pression qu'il connaît déjà, on a senti un Ronaldo crispé tout au long du match, d'autant plus que son équipe n'arrivait pas non plus à trouver la solution. Mais il n'était pas crispé sur sa foule. La seule bonne note positive pour lui. Mais je pense quand même que Ronaldo n'a pas encore toutes les affinités avec les joueurs de... Vous pensez, et pourtant il est pas Pititi, mais Capo Cannoniere. Oui, en Serie A, c'est relativement beaucoup plus facile. Il lui faut du temps encore? Oui, beaucoup, parce que quand vous voyez... Est-ce que vous voyez cette Juve éliminée déjà? La Juve éliminée? Oui. Non, je ne pense pas. Vous pensez? Je pense que la Juve peut nous faire... Vous êtes sincère? Bien sûr, Ils ont pris 2 buts. Bien sûr, parce que la Juve en a pris 3 aussi, une saison face au Real. On se souvient, le Real est allé titiller la Juve à domicile et à Santiago Bernabéu, la Juve menait par 3-0. Voilà, donc ça s'est joué à rien du tout. Donc il ne faut pas... Roméo, on va finir avec justement cette équipe de l'Atlético Madrid. J'en parlais tout à l'heure. Est-ce que vous êtes également sincère en disant que la Juve n'est pas éliminée, que l'Atlético est toujours en course? Tout peut se passer, mais connaissant bien Atlético Madrid, c'est un peu un novice en la matière. Voilà. Donc la Juve va être vraiment prudente au match retour, parce que l'Atlético ne va pas ouvrir le jeu. Si on voit également une Juve moins inspirée dans cette rencontre, avec un entrejeu qui n'a pas créé du tout. Matuidi, Bentancur et Pjanic, c'est bien lui, non? Pjanic n'était pas dans son match. Oui, donc ça veut dire tout simplement que cette Juve n'a pas pu créer quelque chose face à l'adversité de Decolteneros. Mais au match retour, je crois que ça va changer, parce qu'ils ont eu le temps de pouvoir décrypter ce match. Non, et Cristiano adore ce challenge-là. Je crois qu'il est recruté pour gagner la Ligue des Champions pour la Juve. Et si la Juve fait de la Ligue des Champions son objectif premier cette saison, je crois qu'ils feront tout pour passer. Mais attention à la défense d'Atlético Madrid, disciplinée, contrôlée par Godin. En tout cas, vous le dites, c'est bien. Fifi, rapidement, et puis on finit avec vous, Ezekiel. Oui, moi, ce qui m'a un peu choqué ou j'ai été déçu sur ce plan, c'est que quand je vois par exemple la défense de la Juve avec Bonucci, Tchellini qui encaisse 2 buts comme cela, je me demande si réellement... Mais sur le premier but, est-ce qu'ils avaient mieux à faire? Avec Jiménez qui se couche pratiquement sur ce ballon. Dans un cafouillage. Oui, mais au final, c'est 2 buts encaissés par la Juve. Par la défense turinoise. Parce que la défense de la Juve était quand même l'une des meilleures. Oui, un mur de Berlin, même si elle a finalement réputé solide. Voilà, donc je me disais, la Juve n'avait pas encaissé 2 buts face à l'Atlético. Au moins à 1-0, on peut encore beaucoup espérer pour la Juve, ou un but marqué. Vous avez des doutes sur la qualification? Oui, je doute sur la qualification de la Juve, mais ce n'est pas impossible. À domicile, ils seront à domicile, ils vont pouvoir, avec Cristiano Dybala, avec les autres Mandzukic, ils sont quand même capables de renverser la vapeur. Mais maintenant, 2 buts, il va falloir en marquer au moins 3 sans en encaisser. Quand on connaît la défense d'Atlético aussi, qui a une très bonne défense, je me dis que ce sera compliqué pour la... Il y a match de toute façon au retour. Votre chiffre rapidement et on boucle. À domicile, sur les 16 derniers matchs de l'Atlético, l'Atlético a quand même subi plus de 185 tirs, mais n'a jamais encaissé de but. C'est quand même impressionnant de voir comment cette équipe arrive à bien défendre. Donc, je pense qu'à 2-0, ça va être super compliqué pour la Juve, je le dis. En tout cas, j'en doute. Même si la qualification de la Juve, moi j'en doute. C'est un match de football où tout peut arriver. Alors, on va finir avec Schalke 04 face à Manchester City. Franck, la dernière fois, Schalke qui menait 2-0, qui a été entre-temps, qui était mené d'abord 1-0, après ils ont renversé. Ils sont revenus à 2-1 et finalement c'est City à 10
qui gagne 3-2, un gros coup réalisé par Pep Guardiola. Oui, il a félicité d'ailleurs ses joueurs pour ce résultat 3-2 à l'arrivée, alors que vous êtes mené 2-1, vous êtes même réduit à 10 et vous finissez par gagner. Je pense que c'est déjà une qualification pour Manchester City. Schalke a manqué d'expérience. Il y avait Ils ont eu 2 pénaltys. Un Ben Taleb assez intéressant le jour-là, mais ça n'a pas suffi. Voilà. Je pense que c'est le manque d'expérience. Autrement, on devait pouvoir gérer au moins le nul face à cette équipe de Manchester City qui est quand même très solide et puis incontournable à domicile. Mais je pense que Schalke a manqué l'occasion de pouvoir continuer par rêver pour la suite de cette compétition, parce qu'il n'y aura pas de miracle au niveau de Manchester City. Elle est très faible. Il n'y a pas de miracle. Cette Schalke, elle est très pratiquement compliqué le championnat pour cette équipe de Gelsenkirchen. Et puis je pense qu'il y a une saison, ils étaient en Ligue des Champions ou en phase de poule, ils n'ont enregistré aucune victoire. Ils n'ont même pas fait de points. C'est une équipe très faible. Je ne comprends pas comment est-ce qu'elle arrive à se qualifier en championnat. Parce qu'elle a gagné ses matchs. Oui. Mais quand vous représentez justement votre pays, il faut montrer mieux que ce que Schalke fait. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'au fil des années, ça ne change pas. Sinon, ce résultat à domicile, il va falloir au moins faire un 2 buts partout, ce qui est déjà très inquiétant quand vous laissez l'adversaire marquer 2 buts. Et maintenant, à 3 buts, je ne vois pas cette équipe-là aller chercher quelque chose à City. Surtout que City affole les compteurs au niveau des buts marqués. Moi j'ai plutôt peur pour Manchester City. Ah, d'accord. On sent bien la valeur de cette équipe. Elle a été menée à un moment donné. Je crois que la défense des Citizens, ça ne le fait pas du tout. Ça ne le fait pas. Si jamais Otamendi qui a pris un rouge. Si jamais Schalke trouvait peut-être une solution à cette défense au match retour, ça peut créer quelque chose, parce que cette équipe qui ne se porte pas trop bien en championnat va vouloir sortir la tête de l'eau dans cette Ligue des Champions. Et aussi, Pep Guardiola l'a reconnu que si son équipe jouait comme ça, elle ne peut pas aller loin. En tout cas, heureusement qu'il n'a pas la langue. Là où moi, je ne pas miser sur Schalke, c'est que même si Schalke gagne 1-0, Schalke est éliminé. Donc là, ça va. Vous ne voyez pas Schalke marquer plus de 2 buts à City. Fifi, on termine avec ça n'arrivera pas. Moi, je pense que City va marquer même plus de buts qu'au match aller. Parce que quand on prend cette équipe de City qui sera à domicile, qui sera à 11 contre 11, avec des joueurs qui marquent tous les jours pratiquement à Agüero, Sterling. On est très dur ce matin à l'endroit de Schalke créer l'exploit. Parce qu'au retour, chacun est obligé de faire le jeu et ouvrir le jeu face à City. Ouvrir le jeu face à City, on sait ce que c'est. Alors, chers spécialistes, on va finir avec ce chiffre. Ça fait quoi? 18 buts marqués lors de ces matchs allés en huitième de finale sur 8 matchs. C'est tellement faible parce que l'année dernière, il y avait 27 buts marqués lors des matchs aller avec des 5-0. Il y avait 2-5-0 entre Liverpool et l'équipe de cette semaine. Il y a eu 2-0-0. 2-0-0, ça se comprend. Merci beaucoup. On va fermer la fenêtre de la Ligue des Champions. Générique PFE et derrière, nous parlons de la Ligue Europa. Alors, la Ligue Europa avec la qualification hier de Chelsea, d'Arsenal, de Séville, Valence, Villarreal en Espagne. Est-ce qu'il y a une surprise? Même si c'est Rennes qui, de l'autre côté, a battu Séville. Une première, on a réussi à faire plaisir aux supporters du stade de Rennes. D'ailleurs, avec le résultat au niveau de la France, on se dit, mais c'est une occasion ratée. C'était 3 buts partout. On se dit, c'était une occasion ratée, mais les hommes du fils de Julian Stéphane sont restés solides dans la tête, dans l'adversité. Ils ont réussi à marquer des buts et à éliminer le Betis. Je pense que c'est un exploit, parce que c'est une première et on a mis d'accord tout le monde. Ils sont désormais en huitième de finale. Je pense que c'est bien pour le Stade Rennais. Et c'est Fifi qui se frotte les mains parce que c'est une bonne nouvelle pour le foot français. De toute façon, c'est une bonne nouvelle pour le foot français. On attendait par Rennes surtout que ce club a pris 3 buts à domicile, a encaissé quand même 3 buts à domicile. On se disait que c'est déjà cuit en Espagne. Et bien, ce club a réussi encore à en marquer 3. Et justement, le Betis Séville n'en a marqué qu'un seul. C'est un exploit et c'est bien pour le moral du foot français. Mais déjà, il faut reconnaître que la saison passée, Marseille était déjà en finale de cette même coupe. Et est-ce que Rennes pourra
réussir l'exploit là. Ce sera compliqué, mais pour Rennes, l'équipe, quand on connaît l'équipe de Rennes par rapport à l'équipe de Marseille, on se dit déjà que c'est un exploit, même si Rennes s'arrête en 8e de finale. Mais on espère que pourquoi pas, ce sera, on ne sait jamais, le tube de l'été. Non. Rennes en finale de la Ligue Europa. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas Dieu, Armel Waba. Parce qu'après la digestion, on la connaît, du côté de Marseille. Donc on ne va pas souhaiter la même chose. Il faut tirer quand même un coup de chapeau à Julien Stéphane qui a quand même osé dans ce match. Surtout tactiquement. Parce que aligné d'entrée, Ben Arfa, Baïniang, ils sont nombreux, Hugo. Et 6 joueurs à vocation offensive d'entrée. C'est risqué. C'est très risqué, il fallait le faire. Et puis, il n'avait plus rien à perdre. Et dans ce match, on a vu une équipe qui a joué très haut. Ils ont osé presser d'entrée. Oui, donc je crois que c'est une victoire à mettre à l'actif de l'entraîneur qui a quand même osé. Parce que si Rennes perdait, on aurait dit que c'est l'entraîneur également. Justement, depuis qu'il est arrivé, Rennes va bien. Oui, vous voulez dire quelque chose? Je disais, et puis du collectif. Parce que des joueurs, si joueurs à vocation offensive au départ, et c'est des joueurs qui se sont mis d'accord pour faire l'effort dans tous les sens. Oui, défendre. Voilà. Donc je pense qu'ils l'ont bien réussi et c'est très bien pour eux. En tout cas, félicitations à Julien Stéphane qui, connaît les délices d'être sur le banc d'un club. Et on va s'intéresser également aux qualifications de Séville, Valence, Villarreal, 3 clubs espagnols. Alors, c'est également bon, ça sent bon pour l'Espagne. Comme d'habitude. L'Inter Milan et le Milan C vont représenter l'Italie, le Benfica du Portugal est également qualifié, Krasnodar et Zenit Saint-Pétersbourg sont également de la partie, et puis le Dynamo Kiev du côté de l'Ukraine. Le tirage au sort, c'est ce midi et on va suivre ce que ça va donner. Je voulais ajouter quelque chose. Quand vous prenez un peu les équipes qualifiées, c'est pratiquement, on dirait, une Ligue européenne des champions. Bis, parce qu'il y a quand même de Chelsea, Arsenal, quand on connaît l'Espagne, Séville, Valence. Voilà, c'est intéressant de voir l'Europa League aussi à ce niveau-là. Comme vous le dites si bien, Chelsea a déjà remporté la Ligue des Champions, le Milan AC également, Séville, quintuple vainqueur de la compétition. L'Inter Milan également en 2010 avec un certain José Mourinho. Pas Arsenal. Pas encore. J'ai pas demandé votre avis, Armel. English Premier League News. Alors, Mr. Armel Waba, vous avez la parole. On parle de la 27e journée de Première Ligue anglaise avec ce Derby of England. Cette fois-ci, oui, la bonne date, elle est trouvée. C'est elle est trouvée, c'est ce dimanche. Voilà. Et il y aura 3 matchs, notamment Chelsea et Arsenal qui reçoivent respectivement Brighton et Southampton. Les statistiques, sinon les disent que Manchester United a 32% de chances de gagner, 41% pour Liverpool et puis 27% de faire un match nul. Mais il faut rappeler qu'en décembre déjà, Liverpool à domicile a corrigé Manchester United, un score de 3-1. Donc aux allures de revanche pour Manchester United. En tout cas, c'était un duel très intéressant à suivre. À l'époque, il y avait ce pas... dimanche. Il n'y avait pas à l'époque, c'était avec chose. Il n'y avait pas Solskjaer qui est arrivé depuis en championnat ou en coupe. Ça marche très fort. Donc attention à Liverpool également. Justement, et vivement que Liverpool redresse la tête parce que le nul de la dernière fois face au Bayern peut laisser quelques traces. Autre match au programme de cette ce vendredi, on a West Ham qui accueille Fulham. Match de la peur, on le sait, toujours pour Floyd Haïté et ses coéquipiers. Également pour le voisin, Steve Mounier, Huddersfield, qui se déplace à Newcastle United. Tottenham qui va aller à Burnley. Ce sera toujours samedi. Voilà. Ce sont là, en bref, les affiches de la 27e journée. Nous précisons que pour une première fois, 2 matchs de Première Ligue dès vendredi. Ah voilà, on est également dans la mode révolution. Ah oui, il faut dire que pour cette journée, City plutôt avait déjà joué cette journée-là. Puisque ce dimanche également, City joue face à Chelsea dans la finale de la Ligue Cup. Voilà, donc on avait déjà anticipé le 6 février, City a battu Everton 2-0. Et il semblerait que si jamais Sarri ne gagne pas le match face à City, serait viré. Oui, les choses ont été déjà compliquées avec la défaite très lourde face à Chelsea, face à City, j'allais dire 6-0 ou 0-6, voilà. Et pour le remplacer, on penserait à Laurent Blanc. On parle de Zidane, on parle de Frank Lampard. On parle de tout le monde à peu près. On connaît Ibrahimovic. Sauf vous, justement. Voilà. Merci beaucoup, Armel Waba. Et cette fois-ci, nous abordons autre chose. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol.
Les pelouses de la Liga sont encore sollicitées ce week-end. Et c'est pour le compte de la 25e journée. Tout commence ce soir avec un match pas aussi intéressant. Espanyol Barcelone contre OSK. Oui. Demain samedi, Getafe reçoit le Rayo Vallecano. Le Football Club Barcelone se rend chez le FC Séville. Un match très important à suivre maintenant. Alaves contre Celta Vigo. Athletic Bilbao joue contre Eibar. Dimanche, Leganés à domicile s'oppose à Valence. Atlético Madrid joue contre Villarreal. Le Real Valladolid s'oppose au Betis Séville. Levante face au Real Madrid. Et puis lundi, en clôture de cette 25e journée, la Real Sociedad se rend chez Girone. Et voilà qui est dit en ce qui concerne la Liga espagnole, le championnat des étoiles. Et cette fois-ci, direction... Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Ah oui, ça se resserre au classement désormais entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. En tout cas, ça se resserre après la 22e journée. Il n'y a que 3 points désormais entre le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich. Et la 23e journée qui commence dès ce soir avec le match Werder-Stuttgart. Oui. Et samedi, le Bayern joue contre le 9e. Ça veut dire que c'est faisable. Il y a 16 points entre les deux équipes, Bayern et Hertha Berlin. Mönchengladbach joue contre Wolfsburg. Mayence, Schalke, 04, Fribourg donne rendez-vous à Augsbourg. Düsseldorf jouera contre Nuremberg. Et puis, 2 matchs dimanche à 9h96 de notre cher Illas Bebou qui reçoit Francfort et le Borussia Dortmund s'apprête à jouer contre le Bayer Leverkusen. Le premier contre le 4e, là c'est un peu serré. Et attention au Borussia Dortmund. Oui. Et lundi, le dernier match de cette 23e journée entre Leipzig et Offenheim. Voilà donc le programme et les meilleurs buteurs, vous les connaissez, Jovic, oui. Lewandowski et puis Reus. Lewandowski qui se sent bien maintenant et il ne parle plus. Il a même dit qu'il veut terminer sa carrière là-bas. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle, mais au même moment, il semblerait que James Rodriguez veut retourner à la Maison Blanche. Oui, il ne se sent pas bien. Vous savez qu'il n'est fait pas partie des premiers choix de Niko Kovac. Oui. Même le prédécesseur de Niko Kovac ne lui faisait pas trop confiance. Il joue certains matchs sur lesquels il met des étincelles, mais il se sent pas bien depuis son arrivée là-bas en Bavière. Donc, on verra bien d'ici la fin de l'été. Oui, justement, à la fin de l'été, parce que la Juve également est aux aguets. Pour James Rodriguez, depuis son départ de Monaco pour le Real Madrid, il s'est éteint complètement. Et pourtant, il était promis à un très bel avenir dans le football mondial. Après le mondial 2014, c'est un joueur qui a flambé. Ah, oui, mais après, c'est devenu quoi? Il est coté en bourse désormais. Oh là là. En tout cas, bon courage à toi, James, le fameux joueur colombien du Bayern Munich. Tutto calcio Italia. Ah oui, c'est rare de voir Pelagi hocher la tête sur les jingles. Et là, cette fois-ci, on parle de la Serie A italienne qui joue son 25e journée. Oui, sa 25e journée. D'accord. Et ça démarre même ce soir avec le match Milan-C Empoli. Voilà. Le Milan qui est dans une très bonne dynamique. Ah oui, on sent la renaissance ou la résurrection. Oui, le Milan de retour, doit-on dire. Voilà. Donc, on espère que le Milan va continuer sur cette lancée pour garder sa place européenne. Et samedi, l'Atalanta se déplace sur le terrain du Torino. Frosinone reçoit la Roma. Le reste des matchs le dimanche où la Samp reçoit Cagliari. La Juve sera en déplacement à Bologne. Chievo, la lanterne rouge à domicile, sera face à Genoa. Sassuolo accueille Spalferrara. Le Napoli, deuxième de ce championnat, jouera sur le terrain de Parme. Puis le choc, le gros choc de cette 25e journée oppose la Fiorentina à l'Inter Milan. Clôture de cette 25e journée lundi avec le match Lazio-Udinese. Alors Ezekiel, on va s'intéresser à cet article, à cette nouvelle qu'on a découvert du côté de l'Italie là, en semaine. C'est un club de 3e division qui perd sur un score de 20-0. Oui. Et dernier... Roméo, ne riez pas, c'est la vérité. Et voilà... Conséquence, exclusion, quelque chose comme ça. Oui, le club est exclu. C'est un club de 3e division qui a joué, a perdu
20-0. Au départ de ce match, il n'y avait que 7 joueurs qui étaient arrivés. Donc, ils ont démarré le match à 7. À un moment donné, il y a un autre joueur qui est arrivé par la suite, qui a complété l'effectif pour jouer à 8. Et ils ont terminé le match comme ça et ils ont perdu 20-0. Voilà, donc le club est exclu tout simplement de la 3e division. Avec quel règlement? En même temps, l'arbitre aussi ne pouvait pas commencer le match avec 7 joueurs. L'arbitre ne devait pas commencer le match avec 7 joueurs. Ou bien l'arbitre a joué pour le minimum, je vois, c'est 8, non? Oui, minimum c'est 8. Ou bien en 3e division. Non, c'est bien 7. Ils ont commencé à 7. Ils ont commencé le match à 7. C'est quand même assez curieux quand même de voir, voilà quoi. N'est-ce pas? Ils ont un autre règlement, ils ont perdu 20 buts à rien. J'imagine la partie pour cet arbitre, non seulement pour lui, mais pour les joueurs qui ont perdu. Oui, maintenant, paraît-il que dans ce club, il y a des soucis de paiement. Quel est le nom du club? Histoire de l'éviter, on sait jamais. Il y a des soucis de paiement de salaire. Donc, les joueurs qui ont boudé ce match, ce sont des jeunes même de l'équipe réserve justement, qui ont démarré ce match à 7. Donc, vous comprenez. Quelque part, on se demande si ce n'était pas un coup pour favoriser l'adversaire. Suivez mon regard. La FIFA devrait réagir comme elle l'a fait au Cameroun. Voilà. Histoire Mais même en même temps, pourquoi le club a été sanctionné? C'est à cause du cause de l'environnement même de la rencontre. Oui, en 3e division, on est censé être un club, c'est un club professionnel. Les joueurs sont payés. Donc déjà, ça donne quoi à l'image du football italien? Vraiment, vous avez tout dit, parce que ces derniers temps, depuis le Calciopoli et tous les autres épisodes en ce qui concerne le foot italien, même si aujourd'hui on a désormais une meilleure image, ça va beaucoup mieux du côté de l'Italie. Et cette fois-ci, l'Italie et l'autre pays, il n'y a pas trop de distance. Quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Ligue des talents, Fifi et Sogbavi, nous sommes tout de suite. Oui, on se rappelle déjà que, au cours de la semaine, il y a eu 2 matchs en retard qui ont été joués. Le Paris Saint-Germain qui a dominé Montpellier 5 buts à 1 à domicile. Et puis, il y a le nul de Guingamp à Bordeaux. C'est 0 but partout. Un Guingamp qui n'avance pas du tout, qui fait quand même de bons matchs, mais qui a du mal à gagner, à engager véritablement des points. C'est vrai, Guingamp, c'était en déplacement, mais pour se sortir d'affaires, il faut que Guingamp fasse mieux que ce qu'il est en train de faire. Qu'arrive-t-il à Marcus Thuram? Il ne marque plus. Qu'est-ce qu'il a? Depuis qu'il a marqué contre le Paris Saint-Germain. Il a donné du fil à retordre au Paris Saint-Germain. Il a du mal, mais bon, c'est peut-être un moment sans. Ça va revenir. Vivement que ça revienne. Alors, on parle de la prochaine journée. La prochaine, je crois, la 26e. D'accord. Journée qui commence dès ce soir avec Dijon, Saint-Etienne et Strasbourg-Lille. Strasbourg-Lille, un bon match intéressant en perspective que également. Redoute Christophe Galtier. Christophe Galtier, parce que là, Lille n'a pas pu gagner le week-end dernier, mais attention parce qu'il y a derrière, il y a Lyon qui est là, il y a même Marseille qui est en train de revenir. Donc Lille doit pouvoir gagner maintenant ces matchs. Mais quand on prend un peu Strasbourg depuis le début de la saison, Strasbourg fait de bons matchs également. Qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, non? Si je ne me trompe pas, c'est Guingamp. C'est Guingamp et Strasbourg, les deux équipes. Les deux équipes sont justement, c'est Guingamp et Strasbourg qui sont qualifiés pour, comme tu viens de le dire. Donc, forcément, ce sera un match intéressant pour Strasbourg et pour Lille. Attention aux Lillois. Le samedi, le Paris Saint-Germain reçoit Nîmes. Amiens joue Nice, Guingamp à Angers. Dimanche, il y a Montpellier. Reims, ce sera un match intéressant également. Montpellier-Reims, oui. Nantes qui joue Bordeaux. Toulouse qui reçoit Caen. Rennes qui reçoit Marseille. Et puis en clôture, il y a un intéressant Monaco-Lyon. En tout cas, oui, il y a un intéressant Monaco-Lyon puisque Monaco revient petit à petit. Elle est sortie de la zone rouge. Et puis, la bonne nouvelle, cher spécialiste, c'est Nicolas Pepe, élu joueur du mois du côté de la Ligue Conforama. Ah oui, tous les grands clubs veulent se l'arracher. Oui, c'est un joueur qui flambe. C'est un joueur qui porte Lille depuis plusieurs semaines déjà. Cette saison, il a élevé un peu le niveau de
son jeu. José Mourinho même a fait le déplacement la dernière fois pour le voir jouer. Et il a parlé du joueur. Donc l'Ivoirien est en train de grandir maintenant. Il y a des grands clubs derrière, mais est-ce qu'un départ peut arranger un tel joueur par rapport à ce qu'il veut? On parle par exemple du Barça. Il jouera où quand il va décider d'aller au Barça? Saint-Germain. Paris Saint-Germain, il jouera aussi où? Il y a Cavani, il y a Neymar, il y a Mbappé. Donc pour moi, le joueur doit prendre le temps de grandir. Christophe Galtier dit, Franck Luyama, qu'il jouerait probablement dans une équipe qui porte des couleurs rouges. Vous voyez déjà? Oui, en France, il y a Monaco, même si c'est le rouge et le blanc, il y a le rouge. Le Paris Saint-Germain porte un peu du rouge. Pourquoi pas? Oui. Voilà. Et il a dit également que c'est un joueur qui doit jouer la Ligue des Champions. Ah voilà, tout est dit. Donc dans un club où on a dit qu'il jouerait pour une équipe qui porte du bleu, on a pensé à City, mais au dernier moment, il a choisi Chelsea. En tout cas, pour Pépé, il faut garder la tête très très froide. Il ne faut pas se précipiter. Ne pas faire comme Carrasco, c'est ça? Oui. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de James Rodriguez. Oui. Voilà, il y a des choix qui vous élèvent encore plus et d'autres qui vous cassent tout simplement. D'accord. Voilà qui est dit. Alors, nous nous acheminons progressivement vers la fin de cette émission. On va profiter pour saluer quelques personnes. D'abord, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Madame Chatakora Sibi. Vous la connaissez, non? Bien sûr. Ah oui, vous la connaissez. Elle est du côté de la Fédération togolaise de football, ancienne arbitre internationale, justement. Elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. Ah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Madame Asibi. Autre chose, on va saluer des inconditionnels. Ezekiel. Je fais un coucou à toute l'équipe de Pro Piacenza. Le club de 3e division italienne. Qui a encaissé le 28. Ils en ont besoin. Vous gardez le micro. Quel est votre coup de cœur ou coup de gueule cette semaine, pardon? Mon coup de cœur. Ouais. Vous en avez? Oui, je crois que c'est Lyon. C'est Lyon. Oui. D'accord, face au Barça. Face au Barça, voilà. J'ai aimé la détermination. Même si cette équipe en deuxième mi-temps subit, on a vu des joueurs déterminés à montrer un bon visage. C'est ça. Voilà, c'est mon coup de cœur. Armel Waba, votre coup de cœur et vos salutations? Un coup de cœur, Alvaro Morata. Il a la fâcheuse habitude de toujours marquer contre ses anciennes équipes, même si la dernière fois son but a été refusé, logiquement. Mais voilà, c'est bien pour le mental. C'est pas souvent facile d'affronter ses anciens coéquipiers. Exactement. Mais voilà, il arrive toujours à s'en sortir. C'est le coup de cœur. Vous saluez? Oui, Sergent Roland. D'accord, voilà. C'est tout. C'est tout. Oh, c'est quand même simple de votre part. Merci beaucoup. C'est surprenant. C'est surprenant, justement. Fifi, vous avez le micro devant vous? Oui. Votre coup de gueule ou coup de cœur, qu'est-ce que vous préférez? Coup de cœur. D'accord. Non, coup de cœur, je ne vois pas. D'accord. Coup de gueule peut-être à l'endroit de la Juve. Voilà. Que j'attendais, j'aurais préféré voir un meilleur niveau que la fois dernière, totalement absent sur le terrain. Et quand on veut gagner la Ligue des Champions, je crois qu'on doit mieux faire que ce que la Juve a fait la dernière fois. Franck Luyama. Ni coup de cœur, ni coup de gueule, juste saluer la mémoire d'Alfred Colani. Oui, voilà qui est dit. Roméo Yetor. Coup de gueule, cette équipe qui a pris 20 buts à Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et puis je souhaite joyeux anniversaire à ma deuxième femme. Oui. Ouais, elle est en classe, mais à partir de 20h, elle va écouter ça. Justement, vous le dites si bien, parce que la rediffusion, ce sera à partir de... Deuxième femme, c'est officiel? Oui, c'est officiel. Joyeux anniversaire à David Assibadi. Voilà. C'était hier. C'était hier, Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est tout le mois de février, n'est-ce pas? Et toute l'année 2019. Voilà. Un coup de gueule. Allez, Ronaldo. Sa déclaration à la fin du match, il dit qu'il a gagné 5 Ligues des Champions et rien pour l'Atlético. Ça, c'est la réaction d'un mauvais perdant. C'est pas du fair play, n'est-ce pas? Alors, on va saluer Jean-Claude Jobon, Evelyne Beyedi, Bolanini, Emmanuel Donko, Raymond Assiobo et M. Bautry. Nous saluons également Ortega, Dodi le Mancunien et l'homme le Bavarois, Julien Adam L'été, Laba Wolfi, Black Fic et puis les demoiselles qui sont sur la plateforme Fan PFE, Sika, Léonce et puis toutes les autres.
autres. Alors, merci Fifi, merci Armel Ouaba, Roméo Yetormil, merci d'être là. Merci également Franck Nouyama pour la fidélité, la disponibilité. Ezekiel, muchas gracias. Et puis, gracias. Nous disons également un grand merci à Elom Adovan qui a assuré la vidéo de cette émission. Il suffit de taper radiosportfmtg.com. Vous avez la vidéo, comment elle se passe, l'émission dans le studio Messanyamine. Et voilà, la mise en onde a été assurée par Sa Majesté Pélagie Mekou. Merci de rester des nôtres. On se souhaite un très beau week-end sportif. Encore une fois, toutes nos condoléances à la famille Kolani et surtout à la famille, oui, justement, la femme, l'épouse de notre cher doyen, ses 2 enfants, Steven et Grace. On se dit à très bientôt. Ça fait lundi, c'est ça? À lundi. À lundi, avec toujours la bonne humeur sur Sport FM. Ciao, ciao.